L'idée pour cette astuce du jour, c'est de vous amener des informations un peu pointues sur comment faire pour gérer du multitâche. Donc, optimiser vraiment votre temps de production de manière à ce que vous n'ayez pas un goulot d'étranglement qui soit lié au fait que le Puma Cloner est déjà utilisé un, par un clone de disque dur qui est potentiellement récalcitrant, une extraction qui peut être longue. On sait très bien qu'il y a des dossiers des fois qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours de sollicitation du Puma. Alors, vous le savez déjà, on l'a déjà vu, c'est pas l'objet aujourd'hui. Il est possible de stopper et de reprendre un projet. Donc, si vous avez vraiment une urgence à traiter et que vous estimez que cette urgence va être traitée rapidement, vous pouvez stopper un projet en cours, traiter votre urgence, puis reprendre le projet précédemment là où vous l'avez laissé. C'est pas toujours évident et quoi que ce soit bien fait au niveau du Puma, ça entraîne quand même un peu de perte de temps homme et le temps homme, c'est ce qui vous coûte le plus cher. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est de pouvoir gérer du multitâche sur vos clones et vos images au Puma et de vous montrer comment faire des duplications de disques, une ou plusieurs, avec Exascan. Donc pour ce qui est du Puma, on va être en mesure de lancer plusieurs instances au Puma et on va vous expliquer quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour cela, pour éviter de, de perdre de temps et de risquer des incidents fâcheux. Et puis, on privilégie le Puma parce qu'il y a un certain nombre de sécurité et la gestion de projets. Et puis, en dernier recours, effectivement, utiliser le module de duplication d'Exascan avec quand même deux warnings importants. Si vous faites des fausses manips, vous pouvez être amené à effacer définitivement les données de votre client. Et si vous avez besoin, parce que vous vous rendez compte en cours de route que le diagnostic n'a pas été fait correctement, que le disque dur est défaillant, vous ne pourrez pas reprendre ce que vous avez déjà fait au Puma. Donc là, on sort de la situation classique du Puma où une information lue ne sera jamais relue, ce qui est dommage puisque solliciter un disque dur défaillant, c'est maximiser les chances de ne pas aller au bout d'une récupération de données. Peut-être Alban, je te laisse ici faire une petite démo sur le Puma et expliquer rapidement comment faire pour lancer plusieurs instances au Puma. Oui, on va voir ça. C'est hyper simple. Hop. Ici, alors, hop, ça on n'a plus besoin, quoi. On va le laisser d'ailleurs. Ici, j'ai mon premier projet qui est en train de tourner. Ça pose pas de problème. On va pouvoir ici lancer de l'analyse rapide. Donc, on voit par contre que mon SATA et mon Master 1 sont déjà occupés, mais ça pose aucun souci parce que je vais pouvoir justement faire d'autres disques. Alors, j'étais en train de chercher d'autres disques à connecter. Ça prend un peu de cours, mais ça pose pas de problème. Je vais pouvoir faire aussi une autre récupération de données. Hop. Et puis ici, tac. Hop. Et puis on va lancer tout le beau travail en même temps. Le Toshiba. Hop, on va mettre un nom bidon. Là, je vais lancer un scan. Là, je vais lancer un autre diagnostic sur mon ST. Hop. Et donc là, on est en train de voir justement que il y a deux Quidia qui sont en train de se mettre en place et que j'ai ici ma récup qui est en train de travailler et je vais pouvoir continuer à en ouvrir. Donc, à préconiser, hein, bien entendu, sur des disques qui n'ont pas de défaillance physique pour pouvoir lancer plusieurs traitements, mais je vais pouvoir en ouvrir beaucoup, autant que je veux. Donc là, la démo d'Alban est faite en vous montrant qu'on peut lancer des diagnostics. Bien entendu, ce qui vaut pour les diagnostics vaut aussi pour un clone ou une image disque. Si vous branchez un support sain sur un dock USB, vous pouvez le traiter en tant que USB au Puma et faire un clone vers un autre disque dur ou vers un disque dur qui va être votre support de disque dur d'image. Je veux bien reprendre la main, Alban, sur la présentation. Pardon, ouais. Sur les slides, je te remercie. Donc là, on a vu qu'on pouvait lancer plusieurs instances en même temps au Puma Cloner. C'est pas difficile, hein. Vous avez vu, vous retournez sur la page d'accueil du Puma et vous recliquez de nouveau sur une opération à lancer. Votre bureau d'accueil, lui, sera toujours là en arrière-plan des différentes fenêtres que vous ouvrez pour les différentes instances Puma. Ensuite, ça nécessite quand même d'avoir quelques pratiques pour optimiser votre travail, puisque là, on n'est pas dans l'idée d'une perte de temps, mais dans l'idée d'un gain de temps.
absolument vérifier l'état de votre disque dur. Ne partez pas du principe que le disque dur est sain, je vous le rappelle, et c'est pour ça qu'on insiste fortement pour l'usage de SDC en parallèle du Puma Cloner. Tous vos disques durs doivent être diagnostiqués. On se rend compte qu'il y a 15 à 20% de disques durs qui sont des malades asymptomatiques. Donc, il n'y a rien qui dit ni dans la Smart, ni dans le discours du client que le disque est malade, mais c'est quand vous le traitez que vous vous rendez compte qu'il y a un souci. Donc, plutôt que d'attendre d'être en train de le traiter pour se rendre compte qu'il y a un souci, faites le diagnostic, mettez en avant le souci et assurez-vous avec le client que ça sera traité correctement et avec les techniciens que ça sera traité correctement. Si le disque est sain, si vraiment vous êtes persuadé que ce disque est sain, vous pouvez le traiter via l'USB sur une deuxième instance Puma. Après, vous allez être quand même soumis à une situation de, je ne sais pas comment exprimer ça, de goulot d'étranglement, de transfert de données. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une bonne machine pour pouvoir lancer tous ces transferts simultanément. Hein. Évidemment, si on est sur un vieux coucou, le processeur et la RAM vont être un petit peu sollicités, mais aussi également au fait que si vous stockez plusieurs images simultanément sur un même disque, sur une même destination physique, c'est le petit exemple que vous avez là en bas à droite avec la petite tortue, le disque dur 1, le disque dur 2, le disque dur 3 qui sont imagés simultanément sur un disque de destination numéro 1, évidemment, là, le facteur limitant, ça va être la vitesse d'écriture sur le disque de destination, qui plus est, en plus, avec le déplacement intense des têtes, puisque vous allez écrire dans une image et dans une autre image et dans une autre image simultanément, vous allez sursolliciter ce disque-là, il va être ralenti, voire potentiellement, vous pourriez l'amener à une mort prématurée. Donc là, la bonne méthode, c'est d'avoir, quand vous faites du traitement d'image ou de clone ou d'extraction en parallèle, il faut que vos projets aient des images de destination qui soient idéalement stockées sur des disques différents, que ce soit du clone ou que ce soit de l'image. Pour un disque dur 1, vous imagez vers un stockage d'images destination 1. Pour un disque dur 2, vous clonez vers un disque de destination 2. Pour un disque 3, vous avez un autre support de stockage d'images de grande capacité. Et comme ça, c'est uniquement le processeur et la RAM qui vont être sollicités, mais c'est ni votre disque dur source, ni votre disque dur de destination qui vont être les facteurs limitants en termes de rapidité. C'est vraiment important. L'avantage de travailler comme ça avec le Puma Cloner en plusieurs instances, c'est que si votre clonage, malgré toutes les précautions que vous avez prises, vous avez fait votre diagnostic, votre quick diag, le disque dur vous semble sain, il n'y avait pas de problématique par rapport à ça, vous vous rendez compte quand même que le clonage n'est pas réalisable à 100% parce que soit ça y est, votre dossier précédent est terminé, mais vous voulez maintenant travailler avec l'arborescence, donc vous voulez repartir sur un branchement en SATA, vous pouvez reprendre votre projet. Soit le disque dur avait quand même quelques défaillances, vous voulez aller plus loin, vous voulez repasser par les actions correctives du Puma, donc on repart sur un projet en SATA. Dans ce cas-là, le fait d'avoir travaillé en multi-instance Puma vous a créé des projets. Vous allez donc pouvoir reprendre les projets. Effectivement, Laurent, tu parles de risque d'erreur de source destination. C'était là que je mettais un warning tout à l'heure. Alors, avec le Puma Cloner, normalement, si vous faites bien les choses, les étapes sont suffisamment distinctes entre je sélectionne ma source et ensuite je sélectionne ma destination. Vous avez des disques durs qui sont correctement nommés, vous savez où sont les stockages d'images, vous créez des projets. Il n'y a aucune raison, enfin, vous pouvez le faire, mais vraiment, il faudrait presque faire exprès de faire ce qu'on appelle une image inversée, donc de cloner un disque dur de destination qui soit vide sur le disque dur source de votre client. Mais tu as raison quand même de le préciser, c'était ce que j'allais vous rappeler également. La protection du Puma Cloner, le blocage en écriture du Puma Cloner vaut pour les disques durs qui sont connectés à la carte PCI SATA, puisque cette carte est en lecture seule. Si vous êtes avec un disque dur qui est en USB, si vous le sélectionnez correctement, on ne pourra pas écrire sur la source. Mais par contre, si vous avez inversé source et destination, évidemment, vous risquez de faire des catastrophes. Donc, c'est pour ça que ce type d'opération de parallélisation de tâches est utilisé vraiment quand vous avez du goulot d'étranglement et, dans la mesure du possible, restez sur une situation quand même standard et fiable. Je vais passer maintenant, du coup, à la même chose avec Exascan. Donc là, on va voir comment, avec Exascan, faire une image ou un clone
Et je recommence tout de suite par cet énorme warning. Vous allez voir que c'est un petit peu plus pointu. Il faut tout gérer manuellement au niveau des paramètres. Et là, il y a quand même une possibilité accrue, surtout si vous faites du clone physique disque à disque, de vous tromper entre la source et la destination. Et donc, du coup, de risquer d'écraser votre disque dur du client avec un disque dur vierge. Et comme on est sur une copie secteur à secteur, si on prend un disque dur vierge qui ne contient que des zéros, ça va vous faire exactement la même opération qu'un wipe de disque dur. En général, ça arrive pas plus d'une fois dans une carrière. Ou alors, c'est que vous avez Alzheimer. Mais quand ça arrive, vraiment, on se sent très très mal. Je l'ai déjà vécu en équipe. C'est vraiment des problématiques lourdes. Un client qui vous amène un disque dur, qui vous dit j'ai un souci, j'arrive pas à récupérer tous mes fichiers, mais qui voit bien son arborescence, et puis 2 jours après, vous le rappelez pour lui dire j'ai un souci, c'est fini, vous pouvez faire un deuil sur vos données, et que vous n'êtes pas en mesure de lui expliquer parce que c'est difficile de lui dire c'est de ma faute, vous voyez, j'ai tout effacé en fait. Hein. Et bien comme il faut, jamais plus personne ne récupérera les données. Là, c'est vraiment touchy. Donc, soyez très vigilants à ça, on ne le dira jamais assez. On vous accompagne sur la récupération de données. On n'a pas envie de vous envoyer dans le gouffre sur quelque chose qui risquerait de vous mettre en difficulté au sens juridique du terme. Donc, je reviens à Exascan. Vous faites bien attention à faire un clic au niveau du disque dur. Vous le voyez, il est grisé sur la capture d'écran. C'est pas au niveau de la partition que ça se passe, sinon vous allez faire une image de la partition et vous risquez ensuite de la redéployer pas au bon endroit puisque vous auriez pu son secteur de départ. Faites une image au niveau du disque dur qui contient l'ensemble des partitions et ensuite vous allez dans le menu déroulant sélectionner enregistrer l'image disque. Vous allez pouvoir faire du clone ou de l'image. Vous allez pouvoir gérer comme un Puma Cloner le sens de lecture. Vous allez avoir la gestion d'une carte des blocs lus pour pouvoir faire de la reprise avec Exascan et une gestion des erreurs. Mais par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, aucune reprise possible sera faite au Puma Cloner et il n'y a aucune action corrective du type extinction du disque dur, rallumage du disque dur, du type saut intelligent. On va voir que les sauts sont plutôt à l'envers au niveau d'Exascan ou du type hard reset, soft reset et type de lecture en UDMA ou SATA. Comment ça se passe ensuite au niveau de l'interface? Quand vous allez arriver sur l'interface d'image, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous allez avoir plusieurs opérations à réaliser. Bien sûr, il faudra sélectionner la source, sélectionner aussi les modalités de lecture, sélectionner la destination et sélectionner la gestion et travailler sur la gestion des erreurs. Je vous laisse regarder un petit peu cette interface si vous ne l'avez jamais vue. Vous voyez qu'en haut, on va avoir le disque source, c'est celui que vous avez sélectionné, le type de zone à imager, la manière de le faire, et éventuellement sélectionner le LBA début et fin. Et puis ensuite, plusieurs onglets au niveau du paramétrage, un onglet de paramétrage général, un onglet qui spécifie ce qu'il faut faire lorsqu'une erreur de lecture se produit, et un onglet de test de récupération après erreur. On va les détailler. Donc ici, sur la source et les modalités de la copie. Donc la source, bien entendu, vous n'allez pas la rechanger puisque vous l'avez sélectionnée lors du clic droit. Donc c'est là où vous sélectionnez bien la source de votre client. Vous faites bien attention de ne pas vous tromper. Et si vous avez déjà branché un disque dur de destination, il va apparaître aussi dans l'aperçu d'Exascan. Donc idéalement, si vous voulez faire du clone disque à disque, ne prenez pas des disques qui sont identiques en termes de marque et de modèle. Ça vous permet d'éviter d'avoir à aller chercher le numéro de série pour être sûr que vous n'êtes pas sur le même, vous n'avez pas inversé les disques durs. Au niveau de l'image disque, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez faire un fichier image disque complet, bit à bit. Donc c'est comme quand on fait un clone physique complet, comme on fait une lecture image complète avec le Puma Cloner. Éventuellement, vous allez pouvoir sélectionner une plage personnalisée et éventuellement encore un peu plus complet, mais là on ne le verra pas aujourd'hui, vous allez pouvoir sélectionner un ensemble de plages à inclure ou à exclure de l'image. Là, c'est vraiment très avancé et le Puma fait ça très bien. Je vous déconseille de jouer avec ça au niveau d'Exascan. Ensuite, au niveau de votre image disque, vous allez pouvoir sélectionner un type d'image, donc les modalités de copie. Soit vous faites un fichier image disque simple, hein, c'est ce qu'on vous préconise. Soit vous voyez qu'il y a aussi des formats un peu plus complexes. Donc il y a le Encase format, c'est un format spécifique aux gens qui font de l'analyse forensique. Il y a la possibilité de faire une image de disque perse personnalisée, donc avec la gestion des tailles de fichiers, ou alors un disque virtuel Microsoft VHDX
Dans ce cas-là, comme Opuma Cloner, vous allez retrouver avec une image VHDX sur laquelle vous pourrez faire des tentatives de montage en lecture seule. Ensuite, dans la partie inférieure, vous avez, alors je vais juste reprendre au niveau du paramétrage général ici, parce que c'était affiché. Dans le paramétrage général, vous pouvez laisser par défaut la taille de secteur pour l'image et le LBA max, qui est recalculé en fonction de la taille de secteur de 4096 du coup. Pareil pour ce qui est des paramètres de lecture, la taille de tampon, c'est très rare d'avoir besoin de le changer, mais vous voyez que juste en dessous de la taille de tampon de lecture, vous avez le sens de lecture. Il y a certains disques durs qui se comportent assez mal en lecture vers l'avant et on se rend compte que quand on fait une lecture à l'envers, ça passe mieux. Ça peut être utile de jouer avec cette option-là dans certains cas. Après, vous allez avoir les délais d'attente sur un secteur avant de déclarer qu'il n'est pas lisible et le nombre de tentatives de relecture sur ce secteur avant de déclarer qu'il n'est pas lisible. Ensuite, au niveau de la cible, stockage cible, à la dernière bande bleue que vous voyez sur cette image, vous avez la localisation de la carte des défauts et le fichier journal. Ces éléments-là sont importants à spécifier si vous voulez pouvoir faire de la reprise de lecture en plusieurs étapes avec plusieurs types de paramètres différents. La carte des défauts va éviter à Exascan de repasser sur des secteurs qui sont défaillants et qu'il a déjà identifiés comme illisibles. Et le fichier journal va permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans les opérations pour reprendre là où on en est sans avoir à tout recommencer depuis zéro. Vous pouvez bien entendu mettre ça au même endroit dans un dossier où vous stockez l'image si vous faites du fichier image disque simple. Si vous faites du clone physique, il faudra spécifier un lieu de stockage de ces fichiers dans votre ordinateur puisque ça ne sera pas possible sur le clone de destination. Je reviens maintenant au deuxième onglet. Que se passe-t-il lorsqu'une erreur se produit? Donc la gestion des erreurs vous permet d'essayer d'imiter un petit peu le fonctionnement du Puma Cloner avec des sauts de secteur quand un secteur en erreur est rencontré. Là, attention, il n'y a pas du tout d'action corrective. Hein, donc, ça veut dire que le disque dur, il ne faut pas qu'il décroche. S'il décroche, vous n'allez pas pouvoir poursuivre la copie. Bon, Exascan vous permet quand même d'arrêter la copie et de ne pas copier des secteurs inutilement. Mais le raisonnement est fait à l'envers par rapport au Puma Cloner. Nous, au Puma Cloner, on estime que lorsqu'il y a une erreur, dans un premier temps, il vaut mieux faire un gros saut de lecture pour sortir de cette zone où il y a souvent plusieurs secteurs consécutifs qui sont en erreur. Donc, on fait d'abord une grosse zone en erreur, c'est la passe rapide. Puis ensuite, on revient dans ces zones-là en arrière, c'est le rapid backward. Puis ensuite, on va diminuer la taille de saut. On va donc améliorer la granularité en allant au plus près, petit à petit, des zones en erreur. Le fonctionnement d'Exascan, en fait, est un peu à l'envers parce qu'on est en monopasse. Donc, ça veut dire que on va pouvoir spécifier le nombre de secteurs à sauter. Vous le voyez ici. Par défaut, on saute 256 secteurs. Puis, après deux défauts consécutifs, on va faire, s'il y a toujours une erreur de lecture, un saut de 65 536 secteurs. Tout ça est paramétrable. Hein, vous pouvez le gérer vous-même. Vous pouvez ensuite cocher une case qui va vous permettre de sauter, cette fois-ci, 1 million de secteurs. Bon, tout ça, vous pouvez le configurer avec les cases à cocher. C'est assez intuitif, mais gardez en mémoire que la configuration par défaut, c'est du petit saut. Et s'il y a plusieurs erreurs dans un petit saut, là, à ce moment-là, on va agrandir la taille de saut. Donc nous, on conseille d'utiliser Exascan sur un disque dur qui est sain ou avec très très peu d'erreurs et en tout cas qui ne décroche pas. Quand je dis décrocher, c'est typiquement un disque Seagate avec des secteurs HS ou des secteurs en attente de réallocation. Et quand ces secteurs-là vont être sollicités, le disque va complètement disparaître, il ne va plus être accessible. Pour qu'il soit de nouveau accessible, il faudrait, comme au Puma Cloner, le débrancher, le rebrancher, attendre qu'il soit reconnu. Et donc là, vous voyez qu'il va prendre un autre ID au niveau de Windows, donc Exascan ne va pas le reconnaître comme étant le même disque dur. Il va falloir repartir de l'opération d'avant. C'est pas traitable avec Exascan de manière automatisée, là où ça l'est au Puma Cloner. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité d'Exascan qui est une sorte de patch pour éviter de continuer de cloner dans le vide un disque dur qui ne répond plus et donc pour lequel Windows, comme il croit que le disque dur est encore là, va répondre systématiquement en contenu 0, ce qui serait faux et donc ce qui continuerait d'augmenter le clone mais avec que du secteur vide, hein, on appelle ça un ghost, donc vous faites un clonage fantôme. Pour éviter ce ghost, la seule action de vérification qui est proposée par Exascan, c'est de signaler un secteur qu'on considère comme sain. C'est ce qu'ils appellent la zone sécurisée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la zone sécurisée. Donc, vous faites une lecture en hexadécimal du disque dur, vous voyez, vous pouvez le vérifier, que votre secteur 0, par exemple, est lisible.
Donc là, vous voyez le petit crayon qui est highlighté en bleu avec choisissez un secteur. Vous sélectionnez ici, vous allez avoir votre disque qui va s'ouvrir en hexadécimal. Vous pouvez sélectionner un secteur qui a été lu correctement, qui ne fait pas d'erreur. Et ce secteur va être votre secteur témoin, votre secteur test. Donc chaque fois qu'il y aura eu une erreur de lecture, si vous avez coché la case activer la zone sécurisée après erreur de lecture, Exascan va aller tenter de relire ce secteur. Donc c'est encore un peu plus lent au niveau du process. S'il arrive à relire ce secteur, c'est que le disque dur n'a pas décroché, et donc on va attendre un petit peu et on va reprendre l'opération. Si ce secteur n'est pas lisible, là, on va attendre un certain nombre de secondes, qui est par défaut 60 secondes, pour voir si le disque dur est de nouveau accessible et si on peut relire ce secteur. Et ensuite, si il n'arrive toujours pas à reprendre la lecture et que le disque dur n'est plus accessible, dans ce cas-là, le clone s'arrête. Si le secteur est de nouveau accessible, auquel cas, le clone se poursuit de nouveau avec les sauts qui sont paramétrés dans l'onglet lorsque l'erreur se produit.